Nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Nous vous saluons ce matin dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que nous sommes tous dans la joie ce matin. Il est écrit, l'écriture d'introduction, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Nous devons dans la joie lorsqu'on nous dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est une grande bénédiction pour nous d'être au bon endroit où la pure parole de Dieu est prêchée. Vous avez tous la chance de recevoir le salut. Mais ce qu'il faut, vous devez saisir cette chance-là. Avoir la chance, ce n'est pas ça le salut. Mais saisissez cela, d'être au bon endroit. Ici à Bruxelles ce matin, là où Dieu est en train de préparer son peuple. Il est en train de nous parler. Oui, bien-aimés, en écoutant cette parole, nous devons chacun de nous préparer à le rencontrer. Voilà pourquoi il nous donne sa parole. Il nous sanctifie, il nous purifie, il nous lave, il nous sauve. Oui, frères bien-aimés, que Dieu soit loué encore ce matin, de nous garder encore en vie, d'être parmi les vivants. C'est un grand privilège. C'est la grâce de Dieu. Beaucoup sont morts ce matin. Beaucoup sont à l'hôpital. Mais si nous sommes encore vivants, c'est la grâce de Dieu. Amen. Nos sœurs étaient parties hier à Liège voir la femme de leur oncle. Elle est malade. Mais si toi et moi nous sommes assis ici, c'est une grâce. Amen. Nous ne devons pas attendre que voir des grandes démonstrations. Être vivant, avoir le souffle de vie, c'est sa grâce. Et l'Écriture dit, rendez grâce au Père. Amen. Nous devons rendre grâce au Père en toutes choses. Avoir la vie éternelle, avoir le souffle de vie, nous devons le rendre grâce. Amen. Que Dieu nous bénisse. Romains chapitre 12. Juste après l'Écriture, mon frère Nizo, tu pourras prier. Romains 12. Romains chapitre 12. Vous pouvez rester assis, Romains 12. Le chapitre 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Dieu notre Père, nous venons auprès de toi encore ce matin pour te rendre des multiples actions de grâce. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour ce moment que tu nous accordes d'écouter encore ta parole. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, ton serviteur par qui tu nous parleras. Dispose nos cœurs, ouvre notre entendement spirituel, afin que nous puissions ouïr encore tes commandements ce matin. Descends au milieu de nous, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions ainsi. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous parlons sous le pouvoir de Dieu pour transformer. Nous pouvons dire ce matin que c'est Dieu, c'est lui qui transforme. Et Philippiens même nous le dit, lorsque notre Seigneur viendra, il fera quoi? Il transformera nos corps. Lisons dans Philippiens chapitre 3. Il transformera nos corps. C'est lui. Philippiens 3. Philippiens 3, verset 20. Mais nous,
nous les élus, nous les rachetés, nous ses enfants, nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs ici-bas sous la terre. Nous devons arrêter ce langage de dire chez nous on fait, chez nous on se marie comme ça, chez nous non. Nous sommes des citoyens des cieux. Et nous devons avoir un langage céleste. Faire toutes choses d'après la parole du Seigneur. Arrêtons avec ce langage de chez nous, nous, non. Si nous enlevons ce langage, même dans l'Église, nous ne devons pas être de ceux qui nous cherchons selon les... Nous sommes de tel, nous sommes de tel endroit, nous sommes de là, nous parlons la même langue. Que ces choses des clans s'arrêtent dans l'Église. L'Église du Dieu vivant, c'est un organisme vivant. Ce n'est pas une organisation d'hommes, des gens qui organisent. Non, c'est un organisme vivant. Nous sommes les citoyens des cieux. Nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. Philippiens 1 nous dit quoi? Le verset 6. Nous allons revenir ici. Philippiens 1, verset 6. Paul nous dit quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. L'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut doit commencer d'abord en nous, c'est-à-dire dans notre âme. Et cette œuvre va se terminer dans ce corps. Parce que lorsqu'il viendra, il transformera ce corps d'humiliation et nous porterons de corps glorifiés. Donc l'œuvre de la croix, l'œuvre de la rédemption doit commencer d'abord en nous. C'est pourquoi Paul nous dit, je suis persuadé. Pourquoi est-ce que Paul le dit ainsi? Nous parlons sur le pouvoir de Dieu pour transformer. Paul lui-même a fait cette expérience. Lui qui était un persécuteur, il fut un apôtre de Jésus-Christ. Paul. C'est pourquoi il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous, parce qu'il sait ce qu'il a fait en lui. Lisons un peu Philippiens 3. Philippiens 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ce matin, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est pourquoi lorsque nous venons à l'église, nos problèmes, nos tristesses, laissons-les dehors. Nous venons devant le Dieu de paix. Celui qui donne la joie, celui qui remplit nos cœurs d'amour. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Paul nous dit au verset 4, moi aussi, pour que vous compreniez, prenons le verset 3. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, et qui nous glorifions en Jésus-Christ,
et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Pourquoi le dit-il ainsi? De ne pas mettre la confiance dans la chair. Parce que nous sommes pour le moment dans ce corps d'humiliation. Vous mettez la confiance là-dedans, un jour ça va vous trahir. Mettez la confiance en Dieu. Et Paul dit, si quelqu'un, cependant, moi aussi, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Il dit, moi aussi, moi circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ces choses qu'il prenait, ils étaient importants pour lui. Mais je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. La vie chrétienne, c'est le renoncement. Renoncer à notre moi. Renoncer à nos valeurs. Oh, il y a parfois des langages. Oh, moi, on ne m'a pas considéré. Mais un enfant de Dieu, né de nouveau, régénéré, si les hommes ne te considèrent pas, frère, tu sais quand même que Dieu te connaît. Amen. Dieu te considère. Tu as du prix à ses yeux. Ne cherchez pas la considération des hommes. Amen. Non, non et non. Que les hommes t'applaudissent, qu'ils ne t'applaudissent pas, ne cherchez pas cela. Le véritable témoignage vient d'en haut. Amen. Moi, on ne m'a pas considéré. Alors, comment on ne m'a pas considéré? Oh, moi, comme les autres. Moi, on ne m'a pas... Non! Même si les hommes ne te considèrent pas, il y a un qui te considère. Amen. Tu as du prix à ses yeux. Amen. Il a quitté son trône. Il s'est fait un corps pour toi. Amen. Mais lui, il te considère. Les gens m'aiment bien quand moi, on ne me considère pas. Bon, comme on ne me considère pas, frère, je m'éloigne. Non. Un enfant de Dieu, même si on ne le considère pas, dans les choses de Dieu, il voit dans l'église quelque chose qui ne va pas, lui-même, sachant que cet endroit, c'est là où Dieu me parle, sachant qu'ici, c'est là où je viens manger la nourriture spirituelle, même si on ne le considère pas, il s'aimait. Les élus, on ne les supplie pas. On ne dorlote pas un élu. Ce sont les violents qui s'en emparent. Dans les choses de Dieu, ne cherchez pas qu'on vous considère. Oh, frère bien-aimé, si les hommes ne le font pas, je ne sais pas comment vous dire. Il y a parfois des problèmes dans l'église. Qu'est-ce qui se passe? Moi, on ne me considère pas. On ne me regarde plus. Mais oui, mais sache qu'il y a l'œil de Dieu. Moi, même si vous ne me regardez pas, il n'y a rien qui va changer dans ma vie. Je sais une chose, qu'il y a l'œil de Dieu qui est sur moi. Toi, ne me regardez pas. Parfois même tes yeux peuvent être nous font peur. Tu regardes quelqu'un, tu le montres. Non, non, non. Mais l'œil de Dieu, l'œil de la miséricorde, de la compassion, cet œil-là est sur toi. Sois heureux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Soyez heureux. Frères et sœurs, l'ange de l'Éternel compte pour tous ceux qui craignent Dieu. Mais pourquoi tu veux que les hommes te considèrent? Et c'est là que les gens cherchent des petites choses. Qu'est-ce qui se passe? Frère, moi, on ne me considère plus. Je dis non, ça, on est encore enfant. Quand on est adulte, un homme fait, même si on ne me considère pas, je sais une chose. Je sais une chose. Il y a quelqu'un qui te dépasse toi. Toi et moi,
nous sommes dans des corps d'humiliation. Même si tu ne me considères pas, c'est pas toi qui transformera mon corps. Il y a quelqu'un au ciel qui me considère, qui te considère, qui t'aime, qui a pris ta place, sœur. Sois heureuse. Si nous avons cette vision, vous allez voir, il y aura un grand changement. Oh, moi, on ne me salue pas. Oui. Est-ce que toi, tu salues les gens? Frère, il n'y a pas d'amour. Bon. Est-ce que toi, tu as l'amour? Si tu as l'amour, donne-nous l'amour. Parce qu'on donne que ce qu'on a. Si tu réclames qu'il n'y a pas l'amour, donc toi aussi, tu ne l'as pas. Parce que si tu as l'amour, ton amour couvrira toutes les fautes. C'est ce que dit l'Écriture. L'amour couvre. Donc si toi tu as cet amour-là, tu couvriras nos fautes. Tu nous aimeras. Tu nous montreras cet amour. Tu nous donneras cela. Ça va porter du fruit de l'esprit de Galates 5, 22. Si tu réclames, tu sors. Donc toi aussi tu ne l'as pas. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Toi aussi tu ne l'as pas. Parce que Dieu qui a tant aimé le monde, lui, il n'a pas dit donnez-moi. C'est lui qui nous a donné. C'est lui qui nous a donné. Bien-aimés frères, soyons spirituels. Soyons des hommes faits. Grandissons un peu dans l'église. Ne restez pas toujours des enfants au lait. Grandissez, grandissez. On vient de consacrer ce petit enfant, Stephen. Mais d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, l'enfant doit grandir. S'il ne grandit pas, sa propre mère, ses parents seront inquiets. Mais pour que l'enfant grandisse, il doit manger la bonne nourriture. Vous aussi, mangez la bonne nourriture. Soyez toujours à votre poste. Grandissez en Christ. Soyez des hommes faits. Pas toujours des gens qui réclament, qui doivent... Moi, on me regarde mal. Mais un homme fait rigole. Imaginez-vous, ce petit enfant me regarde mal. Je commence la guerre avec l'enfant là. Mais on va me prendre pour un fou. Mais frère Michel, qu'est-ce que tu fais? Non, l'enfant, maman, regardez. Tu commences la guerre. Mais qu'est-ce que tu vas faire là? Quand quelqu'un te regarde mal, sache déjà qu'il n'est qu'enfant. Et toi, comme tu es un homme fait, adulte, mais tu vas avoir même pitié de lui. Il est encore enfant. L'écriture est claire. J'ai renoncé à tout. Même dans le mariage, il faut parfois renoncer à des choses pour qu'il y ait un équilibre dans la maison, qu'il y ait un équilibre, qu'il y ait une harmonie. Il faut parfois renoncer. Toi, tu gardes ta position, tu amènes la coutume, tu amènes tout. Ça donnera un chaos. Renoncez à vos valeurs. Oh, frère, elle a touché à ma personnalité. Là, je ne pardonne pas. Même si vous m'amenez qui? Ça, ce sont des langages de païens. Un enfant de Dieu ne peut pas parler ainsi. Quand on te présente la parole, même si vous m'amenez... Frère, même si frère Branham venait ici, même si frère... Comment des langages comme ça? Des langages comme ça pour un enfant de Dieu? Renoncez à vos valeurs là que vous avez. Renoncez à vos coutumes. Paul dit, j'ai renoncé à tout. Je les ai regardés comme de la boue. Afin de gagner Christ. D'être trouvé en lui. Non avec ma justice. Mes valeurs. Ma justice. Celle qui vient de la loi. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oublions ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant,
je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, nous tous donc, qui sommes des hommes faits, des adultes. Quand on parle des hommes faits, c'est être adulte. Laissez le diacre faire son travail. Regardez ici. Regardez-moi. Sinon, je vais citer maintenant des noms. Le diacre fait son travail. Que Dieu les bénisse. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée, si vous êtes en quelque point d'un autre avis. Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Paul dit, nous tous donc qui sommes des hommes faits. Il parle ici des hommes faits, pas des enfants. Des hommes faits, ce sont des adultes. Des gens qui sont capables à se réconcilier, qui sont capables de se pardonner. Mettez ces opinions-là de côté. Vos petites discussions dans la maison là. Frère, priez le Seigneur. Être un homme fait, c'est un homme adulte. Et il continue maintenant, il dit, mais nous, le verset 20, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est lui qui a ce pouvoir-là. C'est pourquoi nous lisons dans Romains, revenons maintenant dans Romains, Paul, un bien-aimé, il nous dit, il nous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Nous avons dit vendredi que l'obéissance conduit dans la sainteté. Nous avons lu 1 Pierre 1, le verset 13. Que les élus, ce sont des enfants obéissants. 1 Pierre 1. Vous pouvez le lire chez vous. L'obéissance nous conduit dans la sainteté. La vérité en nous produit une vie sainte. Selon Éphésiens 4, 20. Vous pouvez en tout cas lire ça. La parole de Dieu, qui est la vérité, en nous produit la sainteté. Lisons-le. Il faut que les Écritures puissent nous convaincre. Lisons. Éphésiens 4. Le verset 22. Nous parlons de la transformation, le pouvoir de Dieu pour transformer. Nous devons te transformer. Nos vies, nos goûts. Nous devons changer. La colère, elle doit partir. Regardez le verset 22 d'Éphésiens 4. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice
et une sainteté que produit la vérité. La vérité en nous produit la sainteté. Bien-aimé, quelle est cette vérité en toi? Jean 17. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc la vérité en nous produit la sainteté, nous rend saints. Cette vérité, c'est la parole de Dieu. La parole pure, sans mélange, sans des interprétations. Mes frères, nous ne devons pas prêcher et rendre les gens des hypocrites. Moi, cet évangile, non. Vous me voyez, vous devenez saint. Non. Je préfère que je voie votre vraie nature. Cela me permettra même peut-être de prier pour toi. Amen. Mais tu me vois, tu te rends saint, tu te rends saint. Après, on peut dire que quand quelqu'un sort d'ici, il va en Amérique, il devient comme les autres. Non, 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 non. Donc, au départ, son âme n'a pas été régénérée. Si l'âme a été régénérée, même si vous changez de milieu, vous resterez fille de Dieu. Si l'âme n'a pas été régénérée, on vous rend hypocrite. Alors, vous sortirez d'un endroit, je me sens libre ici. Non! Notre liberté, c'est dans les limites de la parole de Dieu. La vérité en nous produit la sainteté. Qu'est-ce qui nous transforme? Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas être, toi tu as fait. Non, c'est la pure parole de Dieu. Lorsque vous la recevez, elle agira. Cette parole s'émence. Elle va vous transformer. Lisons 2 Thessaloniciens. Il y a des frères qui... nous voyons nos sœurs, nous voyons nos frères quand ils se déplacent. Alors, non. Donc, le départ était faux. Si le départ a commencé avec la parole s'émance, a pris place dans votre âme est régénérée, touchée par cette sémence, même si vous vous trouvez un jour en Inde, il n'y a pas d'assemblée locale. Tu continues à te connecter, tu resteras une fille de Dieu. On a vu nos sœurs, quand elles sont venues là-bas chez vous, sont venues en France, sont venues en Angleterre, sont venues en Allemagne, elles ont changé. Oui, la réponse est claire, le départ. L'âme n'a pas été régénérée. Si l'âme a été régénérée, même si tu changes de milieu, tu ne peux plus revenir aux vomissures. Si tu reviens aux vomissures, donc ton âme n'a pas été régénérée. Tu n'as pas été touché par la parole. Ce qui transforme, ce n'est pas les paroles d'un pasteur, ni les paroles d'un homme, ni d'une église. C'est la parole de Dieu. Elle est efficace. Lisons d'abord la Bible. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Non, 1 Thessaloniciens chapitre 2. Un Thessaloniciens chapitre 2. Nous devons que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. 2, le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant quoi? La parole de Dieu. Pas la parole des hommes, pas la parole d'une église. La parole de Dieu. Lorsque vous la recevez avec joie, et que nous vous avons fait entendre, comme ce matin, vous l'avez reçu, non pas comme la parole des hommes, non pas comme la parole de frère Michel, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Hébreux 4. Hébreux 4.
Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Pas les paroles des hommes, pas la parole d'un homme. Non, la parole de Dieu. Elle est vivante. Pas les interprétations. Lorsque nous prêchons, nous ne devons pas ajouter nos idées. Moi, je pense que... Non, prêche la parole. Dans toute occasion, toi, prêche la parole. Luc 8, 11. Cette parole, c'est la sémence de Dieu. Lorsqu'elle tombera dans une terre fertile, vous verrez les effets. Prêche la parole. Mais beaucoup de gens prêchent leur interprétation, prêchent leur imagination. Prêchez la parole. C'est cette parole, lorsque vous la recevez, elle vous transforme. Pas les interprétations. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. La parole de Dieu est vivante. Cette parole, elle est efficace. Plus tranchante qu'une épée. Quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Regardez-vous. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Souvenez-vous l'histoire de Salomon avec les deux femmes. La parole juge les sentiments, même les pensées du cœur. Quand quelqu'un est spirituel, lorsqu'un prédicateur prêche ici, tu dois savoir dire Dieu m'a parlé, pas dire on m'a prêché. La parole juge les sentiments, même les pensées du cœur. Moi, je ne vois pas tes pensées du cœur. Mais il n'y a que Dieu qui les voit, qui peut les mettre à nu. Il n'y a que Dieu qui peut les pointer. Mais quand un homme de Dieu parle, si tu es un homme fait, tu diras, oh, il me connaît. Il m'a découvert. Et nous venons à l'église pour que Dieu nous parle. La parole de Dieu, elle contient, frère, cette parole, une sémence en elle, dans cette sémence, pour que la sémence donne. Jean 12, 24. Cette sémence qui est enterrée en terre doit d'abord mourir. Et après, va produire beaucoup de grains. Vous connaissez cela. La parole de Dieu contient cette puissance pour créer, pour transformer. Voilà pourquoi vous devez recevoir la parole avec joie. Lorsqu'elle sort, recevez avec joie. Ne vous fâchez pas, soyez dans la joie. Recevez cela, la parole de Dieu. C'est elle qui va vous transformer, qui vous rendra pur. La parole, Jean 15. Jean 15. Jean 15 nous dit quoi? Est-ce que c'est Jean 15? Ah, merci. Jean 15. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs. Là c'est Jésus qui parlait. Il dit déjà vous êtes purs. Pourquoi? À cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu, lorsque vous la recevez avec joie, c'est elle qui vous rendra pur. Elle vous lave, elle vous sanctifie. Cette parole, aimez la parole de Dieu. En elle, Jean 1. Jean 1,
Jean chapitre 1. 12. Regardez. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, recevoir quoi? La parole. Vous recevez la parole ce matin avec joie. Cette parole à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné. Qu'est-ce qui donne? La parole vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que vous recevez la parole? Soyez enfant de Dieu. La parole de Dieu vous donne le pouvoir. Frère, la parole. J'aime bien l'écriture que notre bénévole frère Franck lit toujours dans 2 Timothée. Prêche la parole. La parole, révisons. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À la nouvelle naissance, nous naissons enfants de Dieu. Oh, Jésus l'a dit à Nicodème, si tu n'es d'eau et d'esprit, naître de la parole, frère bien-aimé, frère, la parole et l'esprit. Nous allons lire cela dans Genèse. Ces deux choses sont toujours ensemble. Cette veuve de Sarepta avait un peu d'huile, un peu de farine. La parole, l'esprit. Toujours les deux. Ne les séparez pas. Frère, nous, c'est la parole. La parole, oui. Mais la parole marche toujours avec l'esprit. Frère, nous, c'est l'esprit, les dons, les parlants en langue, des gens maquillés, des buveurs, des ivrognes. Ils rejettent la parole. Non. Au commencement était la parole. Pas l'esprit, la parole. Au commencement était la parole. Il faut les deux, la parole et l'esprit. La veuve avait les deux, l'huile et la farine. Il nous faut aussi les deux. Les vierges sages avaient dans leur cruche les deux, la parole et l'esprit. Bien-aimés frères, lorsque vous les avez, vous verrez les résultats. Nous, c'est la parole, frère, pas l'esprit. Non. Dieu confirme sa parole par la démonstration de la puissance de son esprit. Ces choses sont pour nous. Oh frère, les miracles, les dons, les miracles, les histoires sont pour les pentecôtistes. Frère, ces choses, ça nous appartient. La parole, ces choses-là accompagnent la parole. Là où il y a la vraie parole, Dieu opère des miracles. Vous me direz, mes frères, quel miracle? Mais, bien aimés, c'est ce que nous allons voir maintenant. Les gens, c'est vrai, nous sommes tous d'accord qu'un boiteux, qu'un aveugle, malade, soit guéri, oui. Mais qu'un aveugle voie, mais l'âme n'est pas touchée. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que Dieu a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné? Jacques va plus loin. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez en voulant satisfaire vos désirs à vous. En toutes choses. Oh Dieu, aide-moi à avoir une maison. Il doit avoir sa part. Même dans la maison là. Dieu, on donne tout. S'il n'a pas sa part, qu'est-ce que lui a gagné? Il t'accorde une voiture, tu es toujours en retard à l'église, tu ne viens plus. Avant, on te voyait même peut-être prendre les bus, aller à Krefeld. Maintenant, tu as une voiture à toi, on ne te voit plus. On te voit, on entend, tu es à Mons, Charleroi, Louvière, tu rentres, tu descends, Liège. À l'église, on ne te voit plus. Mais où est la part de Dieu? Il te donne une maison. Aucun enfant de Dieu n'a déjà logé là. Ce sont les païens qui viennent boire maintenant dans cette maison, s'enivrer, faire des histoires.
Voilà pourquoi Jacques dit, vous demandez, parce que vous demandez mal. Mais regardez Anne, qui était stérile. Elle pleurait, elle priait, elle pleurait, elle priait. Elle dit, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Donc l'enfant que tu me donnes, le voici. Et Dieu a béni Anne. Il lui a donné un enfant. Et cet enfant-là, c'est Samuel le prophète que vous connaissez. Frère bien-aimé, où est la part de Dieu? Il t'est béni, on ne peut plus à l'église. Dîme, il n'y a plus. Offrande, il n'y a plus. Tu es là maintenant dans l'ambiance sur ambiance. Non. Dieu doit être en tout au-dessus, le numéro 1, frère. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de tous tes biens, ton âme, tout ton cœur. C'est ça aimer Dieu. Et il te bénira davantage. Si vous l'aimez de cette manière, vous verrez, frère. Parfois les gens sont étonnés. Oh frère, ma soeur, toi tu es une bénie. Toi aussi tu peux être béni. Le secret, aime Dieu, obéis à sa parole. Les restes vont suivre. Et Jésus dit, nous l'avons lu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est sa volonté, pas la volonté d'un homme. Frère bien-aimé, le pouvoir de Dieu pour transformer. Dieu, nous l'avons lu dans Genèse 1. Relisons. Dieu nous aime. Amen. Alléluia. Dieu nous aime. Regardez Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans notre traduction, nous pouvons voir Elohim. Et dans notre Bible, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez? L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit. Dieu a commencé à parler. Donc, l'Esprit et la parole. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Par sa parole, il a créé toutes choses. Amen. Il dit, que la lumière soit. On voit une transformation. La lumière fut. Ah. Et l'écriture continue. Lisons le verset 5. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Le verset 6. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Il parle, hein, et vous voyez une transformation. Les eaux commencent. C'était terrible. Terrible. Il dit encore qu'il fut l'étendue. Il sépara les eaux. Le verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Donc les eaux se sont séparées. C'est pourquoi s'il veut détruire cette terre, il n'a pas besoin de vos bombes là. La pluie, lorsqu'il pleut, la pluie ne vient pas d'ici, elle monte. Hein. Elle vient d'en haut. Donc qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous? C'était terrible ce jour-là. Lorsqu'il parlait, vous voyez les eaux. Tout était là.
par sa parole. Sa parole. Et il dit, le verset 9, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Fini. Personne n'était là pour qu'on allait découper les eaux, pour les... juste sa parole. Sa parole. Ah. Frère, il continue. Il dit, 11, Dieu dit, toujours Dieu dit. Hein? Pas Dieu fait, Dieu dit. Donc Dieu parle. Dieu parle. Mais lorsqu'il parlait, avant qu'il parle, il y avait déjà son esprit qui s'est mouvé au-dessus des autres. Amen. Amen. Après, il a commencé à parler. Et les deux choses se rencontrent. Ça produit les effets. Vous avez l'esprit, vous avez la parole en vous, vous verrez. Ne négligez pas la parole. Vous qui restez à la maison, ne négligez pas la parole. En elle se trouve la vie. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous négligez la parole. Regardez la première église à la Pentecôte. Assidus au temple tous les... Bon. Nous, ici à Bruxelles, nous avons mis combien de fois? 3 fois. N'est-ce pas? Bon. Que chacun, devant le Saint-Esprit, fasse un peu sa comptabilité. 4 fois. 4 fois, oui. Vous voyez, mon frère, donc mardi, mercredi de prière, vendredi et dimanche. Donc la journée de mercredi est inclus, c'est entré dans le programme de notre marche ici. Ne prenez pas ça comme c'est une affaire individuelle, bon frère, c'est personnel. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Je le dirai, je le redirai toujours. Nous sommes là, tous, on est là le mercredi, mardi, mercredi, vendredi, dimanche. Mais que chacun fasse un peu l'addition ou soustraction. Combien de fois est-ce que tu viens à l'église? Chacun soit sincère devant Dieu. Mais à la Pentecôte, lorsqu'ils sont sortis, ils étaient assidus au temple tous les jours. Et pour le moment, Dieu du ciel, c'est lui, nous a donné cette salle. Ça, c'est Dieu, frère. Il y avait un groupe ici. On n'était pas en mesure de prendre un mercredi ou un jeudi, parce qu'on devait voir l'horaire de nos amis qui étaient là. Maintenant, nous sommes seuls dans les bâtiments. On peut mettre le culte de lundi à lundi, mais vous verrez les explications ici. On peut mettre de lundi à lundi. D'ici le 27 juin, au mois de juillet, on augmente 200 personnes. Vous suivez tous les infos. Mais pourquoi il y a toujours des absences? Les gens veulent vivre la parole à leur manière. Nous l'avons lu avec vous. Dieu ne veut ni modification, ni excuse. Vivez la parole. Vous verrez. Pourquoi beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit? Ils veulent vivre la parole à leur manière. Voilà le problème. Voilà le problème que nous avons. Voilà pourquoi il n'y a pas le Saint-Esprit. Les gens ne veulent pas venir mercredi. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à discuter. Continuez. Le Saint-Esprit, vous l'attendrez longtemps. Continuez à discuter, à réfléchir, à raisonner, à discuter dans des maisons. Oh, la prière des mercredis. Continuez. Dieu vous voit. Les choses de Dieu, un conseil, ne les parlez plus en groupe. Frère Bovic, frère tel, frère Hervé, frère Claude Kamba, frère Étienne, frère là. Bon, frère, toi tu vois comment on l'a pris de mercredi. Non. Les choses de Dieu,
C'est individuellement. Toi, tu ne veux pas mercredi, mais moi, j'irai. Chacun répondra. Vous ne répondrez jamais en groupe. C'est pourquoi, aujourd'hui, dans l'Apocalypse, c'est celui qui vaincra. Ce n'est pas ceux qui vaincront. Celui. Celui. Si la femme ne veut pas, laisse-la. Va vers Dieu. Nous chantons. Si tu viens, donne-moi la main. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Vous qui continuez à faire des réunions, vous verrez, c'est que vous vous asseyez en groupe. Bon, nous on voit que vous qui êtes-vous? Les choses de Dieu, c'est individuel. Si tu as des doutes, entre dans ta chambre, fais parler Dieu. Viens nous dire, Dieu m'a dit, c'est pour mon mercredi. Fais parler Dieu. Parce que Dieu parle. Le Saint-Esprit agit de plusieurs manières. Il parle. Je vais vous le lire. Ah, j'ai mon livre, je l'ai. Il est là. Il est là. Les feuilles sont déjà même parties. Regardez. Non, 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 non. Ce que vous faites là, ce n'est pas la Bible. Ah, page 142. Le Saint-Esprit agit de diverses manières. Il parle. Fais parler le Saint-Esprit. Il parle. Il révèle. Il publie. Le Saint-Esprit révèle. Viens nous dire. Pas se mettre en groupe, en famille, avec des femmes, des enfants. Bon, le mercredi, vous voyez comment. Mais vous parlez des choses de l'Église. C'est une faute. C'est une faute. Si Dieu t'a révélé à toi et ne l'a pas fait à l'autre, c'est pourquoi la maman aigle fait manger les aiglons. C'est de bec à bec. C'est question de révélation individuelle. C'est que la maman aigle prend, donne le morceau à l'aiglon. L'autre ne voit pas. Ça ne te concerne pas. L'aiglon ouvre son bec, la maman dépose, l'aiglon ferme. Dans les choses de Dieu, frère, c'est question de révélation. Dieu m'a révélé. S'il n'a pas fait à toi, je prierai pour toi. Ne prenez pas une solution collective. Nous, on voit, on n'ira pas. Vous qui continuez dans votre position. Ceux qui viendront, Dieu les bénira. Et l'écriture est claire. Il y a peu d'élus. Dans les choses de Dieu, Dieu n'est pas dans les masses. Non, c'est les minorités, le caractère divin. S'ils sont 4, gloire à Dieu, frère. Ça, c'est Dieu. Il faut sortir de ces choses. Sinon, nous manquerons les bénédictions. La première église, qui est sortie de la Pentecôte, ils étaient assidus au temple tous les jours. Dieu nous a donné la possibilité de le faire. Mais, si nous y ajoutons, vous verrez, il y aura trop d'explications. Frère, les factures, je vais payer la maison. Frère, le carburant, qui va l'acheter? Est-ce que l'église va nous acheter le carburant? Vous ne connaissez pas Dieu. Je vous dis, vous ne connaissez pas Dieu. Il y a des témoignages parfois nous ne voulons pas dire. Nous ne voulons pas dire. Quelqu'un qui t'appelle, qui te dit, suis-moi, suis-moi. Suis où? Suis-moi à la pompe. Il te dit, je vais remplir ton véhicule de carburant. Qui lui a dit? Et en ce temps-là, tu manquais même 10 €. Et lui, il fait ton plein. Qui lui a dit? Qui lui a dit? N'est-ce pas le Dieu du ciel qui connaît nos soucis? Mettez Dieu à l'épreuve. Vous verrez ce qu'il fera. Mais lorsque vous raisonnez, vous allez produire un Ismaël. Ismaël vient du raisonnement. Dieu donne la promesse à Abraham que tu auras un fils, Abraham. Qu'est-ce que Sarah a fait? Elle a raisonné. Et quand elle a raisonné, il y a eu un Ismaël qui est né. Si vous raisonnez, vous allez donner naissance à un Ismaël. Mais si vous croyez, vous donnerez naissance à un Isaac.
Oh, bien-aimés frères, ne raisonnez pas avec la parole. Croyez Dieu. Il dit, lisons le verset 11. Nous allons bientôt terminer. Continuerons mardi, Dieu voulant. Je me sens tout trempé. Dieu dit que la terre produise de la verdure et de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce. Il a parlé. Le verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue. Verset 16, Dieu fit les deux grands luminaires. On continue verset 20, Dieu dit, toujours il dit, Dieu parle. Le verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Vous voyez, on voit un girafe. Quand Dieu a parlé, et tous les anges qui étaient là, ils pouvaient s'étonner, ils disent, il parle. Qu'il y ait des animaux là. On voit un chameau. Les autres, ils regardent. Ils pouvaient crier, comme ça applaudir. Oh! On voit un lion qui sort. Il dit, mais c'est pas possible. On voit l'antilope, tigre, hippopotame. Dans l'eau, on voit le crocodile. Frère, ce jour-là, c'était terrible. Il fait tout ça, il termine. Il dit, bon, il manque quelque chose. Qui sera le patron ici? Qui? Il faut que quelqu'un gouverne ici. Quelqu'un doit donner les noms de tous ces animaux. Il part au verset 26, Dieu dit, mais non, faisons l'homme. Il s'adressait à qui? Il dit faisons. Oh, vous voyez là, quand il a dit faisons, frère, Dieu soit loué. Il nous a donné l'intelligence de connaître ces choses. Il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Lorsqu'il parle, cet homme-là, il était dans son corps spirituel. Mais l'homme qui était dans le corps spirituel, exactement à la ressemblance de Dieu, Jean 4, Dieu est esprit. C'était un homme esprit, à sa ressemblance, d'esprit. Parce que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais l'homme a chuté, pas dans ce corps esprit. Non, lorsqu'il est devenu chair, l'homme a chuté. Maintenant, regardez le mystère, la bonté de Dieu. Dieu qui est esprit, lui maintenant devint à l'image de l'homme. Frère bien-aimé, il dit, faisons l'homme à notre image. Quoi? Esprit. Et dans un corps spirituel. Mais ce n'est pas dans ce corps-là que l'homme est tombé. Non. L'homme a chuté lorsqu'il a fait de cet homme une âme vivante. Il a soufflé l'homme. Maintenant, pour sauver cet homme-là, Dieu, lui qui est esprit, devint à l'image de l'homme. Il devint chair. Alléluia. Pour sauver l'homme, notre Dieu est grand. Il nous aime, bien-aimés frères. Aimons-le. Il est digne. Quelle grâce. Quelle grâce. La grandeur de Dieu. L'homme. Oh frère, parfois quand je pense chez moi-même, je pleure. Il dit, Dieu devint à l'image. Frère, il est grand, mon frère Kouira. Pourquoi pas l'aimer? J'ai même des larmes. Pourquoi pas aimer ce Dieu-là? Pourquoi pas l'adorer? Pourquoi? Mon frère, je me dis, il s'est investi. Ça, c'est un mot qui est bien. J'aime bien ça.
Dieu s'est investi. Donc Dieu qui est esprit, il regarde l'homme, il tombe. Il dit comment faire? Il dit moi-même je vais m'investir. Je deviens à l'image de l'homme. Il vient là. Jésus pouvait dire, le Fils n'a même pas où mettre la tête. Quel amour! Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que vous soyez plein au fond de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia! Mettons-nous debout, frère. Terminons là.